Salut! Allez, aujourd'hui c'est l'épisode 4 de Doki Doki. N'hésite pas à t'abonner et passer un bon moment. Commente et puis dis-moi ce que t'aimes. Allez, des bisous. Wow, 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 ça fait trop longtemps, putain. Ah non, mais attends, quoi? 3 mois? 3 mois, putain, mais. Oh, qu'est-ce que je fous, bordel? Alors, si t'es là pour me demander un truc du genre. Pourquoi tu fais plus de vidéos? Eh bien, je te dirais. Alors, Doki Doki, c'est quoi? Allez, go, je t'ai fait un récap, suis-moi. Enfin, tu me suis pas parce qu'en fait, c'est une vidéo, enfin, t'as compris. Allez, c'est trop long. Yes, jingle. Il a vendu son âme, je le rappelle, pour ce club, contre un cupcake. Depuis le début, on cherche la once de respect envers cette meuf. Mais en fait, on se rend juste compte qu'on joue le plus gros des connards. Quelque chose me dit que je ne devrais pas dire à Monica que j'ai été quasiment traîné ici par Sayori. Quelque chose me dit. Mais on a devant nous le plus gros fils de pute de l'univers. Encore, il rate aucune occasion. Quelque chose me dit. Mais c'est la petite voix dans ta tête que t'as buté il y a 6 ans, mon gars. 6 ans. Ok. Le niveau d'interaction sociale de chacun est de combien sur 10 là? Parce que il y a un fils de pute, une meuf qui a fait des cupcakes pour un gars, mais en fait, c'est pas pour toi parce que, tu vois, une débile profonde de type Sayori, ah, voilà, on va pas se mentir non plus, et tout le monde prend tout mal, genre... En fait, on est un gros fils de pute. On est une merde. On joue vraiment une merde. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai retenu de Doki Doki. Ah, et si, il y a aussi ça là. Le but, c'est que ça ressemble énormément à un jeu pornographique. Mais, ce n'en est pas un. Maintenant que t'as les bases, je te laisse profiter de l'épisode. Quelle merde. Ah, on va encore écrire. Incapable. Ce sera incapable. Chanter, palpiter, vanille, enfance, romance, incompatible. Paisible, folle, tourner, vif. Palpiter. Intéressant comme choix. Hein. Alors, parfait. Horreur, douleur, existence, rouge à lèvres intellectuel, animé, aura, honte, collant. Ah, papa. Chaussette. Chaussette. C'est elle la chaussette, on le sait. Destin. Oh, c'est le destin qui nous a réunis, Sayori. Tu sais, tous les matins quand t'es sur ma route. La mélancolie parce qu'on est un connard. Ouais, ça va être suicide, hein. Secret parce qu'elle nous aime de son côté, quoi. En défaite, c'est qu'elle connaît. Encore une fois, ce sera prière, la seule espoir qu'elle ait. Et chagrin, c'est tout ce qu'on lui apporte. Pleurer, c'est tout ce qu'elle peut faire. Pardonner. Fuir. Goutte de pluie. Une autre journée se termine et c'est déjà l'heure de la réunion au club. Je suis un peu plus à l'aise avec ce quotidien. En entrant dans la salle du club, j'y retrouve la scène habituelle. Salut, tout à 2 euros. Salut Sayori. Tu es de bonne humeur aujourd'hui, on dirait. Je ne suis toujours pas habitué à ce que tu sois dans le club, c'est tout. Je vois. C'est une chose assez simple pour te mettre de bonne humeur. Bah ouais, parce qu'il y a ton petit boule. Mais je sais parce que c'est toujours simple avec toi de toute façon. C'est un petit peu méchant. D'ailleurs, je commence à avoir faim. Très simple. Tu veux bien venir avec moi acheter à grignoter? Non merci. Hein? Ça ne te ressemble pas du tout. J'ai mes propres raisons. Quoi? Pourquoi ne pas jeter un œil à ton portefeuille, Sayori? Hein? Pourquoi tout à coup? Sans raison particulière, vraiment. Je veux juste y jeter un œil. Ah? Sayori retrouve nerveusement son portefeuille. Ses mains peinent un peu, mais elle parvient à l'ouvrir. Quoi? Mais... ouais. Puis, elle le retourne de haut en bas afin que tout son contenu se déverse sur le bureau. Seulement 2 petites pièces sont tombées. Ah. Je le savais. Je peux voir clair dans ton jeu, Sayori. Ce n'est pas juste. Comment tu l'as su? C'est simple. Si tu as eu assez d'argent, tu aurais acheté de quoi grignoter avant de venir dans la salle. Donc, soit tu n'avais pas faim et cherchais une excuse pour te promener, soit tu comptais oublier comme par hasard avoir dépensé tout ton argent dans le but que je t'en prête. Ah ouais, donc c'est une double salope. Je pense que c'était juste pour avoir un petit moment avec, tu vois, peut-être. Et encore une chose. Tu as toujours faim. Et donc il ne te reste qu'une seule option. Ah, j'abandonne. Ne me fais pas me culpabiliser. Si c'est le cas, ça veut dire que tu le mérites. Soudain, Yori pouffe de rire. Horrible. Que des potes. Hein? Je n'ai pas remarqué qu'elle nous écoutait. Son visage est enfoui dans son livre,
comme d'habitude. Ah, je vous écoutais pas, promis, c'est mon rire. C'était juste quelque chose dans mon livre qui m'a... Yuri! Dites aux têtes de Zoro de me prêter un peu d'argent. Ah ouais, d'accord, ok. C'est... Mais même si tout l'univers te dit, mais... Ils s'en foutent de toi. C'est... Ne m'implique pas dedans, Sayori. Et d'ailleurs, tu ne devrais pas acheter... ne devrais acheter que si tu peux te permettre. Et pour être sincère, après avoir montré une telle copine, tu mérites de souffrir un peu. Ah? Est-ce que je viens de... Je voulais pas dire ça. J'étais trop absorbé par mon livre. Mais pourquoi tu rigoles comme une conne? J'aime vraiment quand tu parles franchement, Yuri. Ah, ça n'a pas de sens. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est l'un de tes côtés amusants. Amusant? C'est impossible que tu penses vraiment ça. Tu avais raison par contre. J'ai fait quelque chose de mal et je dois maintenant en payer le préavis. Le prix? Oui, c'est ça. Toujours est-il que venant de toi, Sayori. J'imagine qu'il y a un démon en chacun de nous, n'est-ce pas? Oh là là, oh là là. Ne la laisse pas te berner. Sayori, c'est exactement ce qu'elle fait. Après tout, elle vous a dit qu'elle allait m'amener au club avant, elle me l'a dit. Mais, tu ne serais pas venu s'il n'y avait pas eu les cupcakes. Tu vas pas remettre les cupcakes sur la table. Donc, j'ai dû manipuler Natsuki pour qu'elle l'en fasse. Wow. Allons, respecte-moi un peu plus, Sayori. Je peux pas... Quoi? Tu vas pas me dire qu'on lui a mis une gifle de l'espace? Kia? De nulle part. Ah, ok, j'ai eu peur. De nulle part, un objet... Oh, Sayori en pleine figure et dégringole sur le bureau. Aïe! Qu'est-ce qui... Hein? Un cookie? Mais, sans surprise, c'est un grand cookie emballé dans du plastique. Sayori regarde autour d'elle. C'est un miracle? Putain, c'est parce que j'ai payé ma prime. Le prix. En réalité, elle y était presque. J'allais juste te le donner, mais je préférais te l'envoyer dans la gueule. Et je t'ai entendu au sujet des cupcakes, tu vas balancer, ça vaut entièrement le coup de voir ta réaction. Natsuki, c'est si gentil de ta part de me balancer des trucs au visage pour que j'ai mal. Je suis si heureuse. Putain. Sayori enlace le cookie. Bon sang, mange-le plutôt, c'est gênant là. D'accord. Sayori déchire vite l'emballage et en croque un gros morceau. Je bon. Sayori met soudain ses mains devant sa bouche. Je me suis mordu la langue. Tu en fais beaucoup, c'est juste un cookie. Ah, un petit peu, ouais. Prends une bouchée de son propre cookie. Ah, le tien semble délicieux aussi, Natsuki. Je peux goûter? Ah putain. Le rat. Bon sang. Il faut se contenter de ce qu'on a, surtout que tu l'as rien payé au final. Mais le tien est au chocolat, putain. Ah ouais, vraiment gros rat, quoi. Bah oui, pourquoi penses-tu que je t'ai donné celui-là? D'accord, super. Mais je suis quand même contente que tu aies partagé celui-là avec moi. Sayori se lève de son siège et va derrière Natsuki puis pose ses bras autour de son cou. Ah, le fameux... Ah. C'est bon, j'ai compris. De la main, serrant le cookie, Natsuki fait signe à Sayori de s'écarter. Non. Comment ça, non? Sayori se penche soudain et prend une bouchée du cookie de Natsuki. Quelle salope. Eh, tu viens sérieusement de faire ça? La bouche pleine, Sayori fuit pour sa vie. Quelle salope. Yuri et moi rions à la vue de cette scène. Bon sang, quelle gamine tu fais parfois? Monica, tu peux dire à Sayori de... Hein? Natsuki parcourt la pièce de regard. Monica n'est pas ici. Ça c'est sûrement à cause de son poème de la veille, hein. Où est Monica au fait? Bonne question. L'un de vous a-t-il entendu quoi que ce soit sur son retard aujourd'hui? Pas moi. Moi non plus. C'est un peu inhabituel. J'espère qu'elle va bien. Et évidemment qu'elle se porte bien. Je vais sauvegarder en vrai parce que... Je vais me faire soulever, je vais rien comprendre. Et évidemment qu'elle se porte bien. Elle avait sûrement autre chose à faire aujourd'hui. Elle est vraiment populaire après tout. Hein? Tu ne penses pas qu'elle a un... Cela ne m'étonnerait pas. Un petit copain. Elle est probablement plus attirante que nous toutes réunies. Oh, ma confiance en moi est à peu près à -10. C'est vrai. Et j'en ai conscience. Pardon? Super. Soudain, la porte s'ouvre. Pardon, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. Je ne comptais pas me mettre en retard. J'espère que vous ne vous êtes pas inquiété. Hein? Monica a choisi le club au lieu de son petit ami après tout.
Tu es si forte, petite amie? Qu'est-ce que tu racontes? Monica me regarde, ne sachant pas de quoi elle parle. Ah, oublie ça, elle se fait encore des films. Qu'est-ce qui t'a retenu d'ailleurs? Oh là là, t'es qui toi? T'es la police? Viverio, j'étais en permanence pour mon dernier cours. Pour être honnête, j'ai juste un peu perdu la notion du temps. Ça sent le plan boule, hein. Ça n'a aucun sens, tu aurais dû entendre la cloche sonner au moins. Je n'ai pas dû l'entendre puisque je m'entraînais à jouer du piano. D'accord. Du piano? J'ignorais que tu jouais aussi d'un instrument, Monica. Ah, pas vraiment, c'est... J'ai juste commencé tout récemment. J'ai toujours voulu apprendre le piano. Ah, c'est si cool. Tu devrais nous jouer quelque chose, Monica. C'est que... Y a pas de piano. Seul instrument, on peut pas te le mettre dans les mains parce que personne n'a un piano sur soi. Monica me regarde. Peut-être que lorsque j'aurai progressé, je vous jouerai quelque chose. Super. Ça me semble une bonne idée. J'attends ça avec impatience. Vraiment? Dans ce cas, je vais vraiment m'entraîner et me prendre un piano. Je ne te décevrai pas tout à 2 euros, mais on s'en fout de lui, quoi. Laissez-le tranquille, genre, il vous sert à rien. Ça. Monica sourit avec douceur. Ah, je ne voulais pas te mettre la pression. Ah, ne t'en fais pas. Je me suis déjà beaucoup entraîné ces derniers temps. Et j'aimerais avoir la chance de partager ça, une fois que je serai prête. Je vois. Dans ce cas, bonne chance à toi. Ah, merci. Alors, je n'ai rien manqué, j'espère. Bon, pas vraiment. J'ai choisi de mettre le chapardage sucré de Sayori de côté. Je suis certain que Natsuki finira par se plaindre à Monica de toute façon. On dirait que tout le monde s'est installé. Sayori avait déjà fini son cookie. Yuri est retourné lire son livre, et Natsuki a disparu du côté du placard. Ouais. J'ai vraiment très envie de parler encore un peu plus à Yuri. Mais en même temps, je me sentirais mal de la distraire alors qu'elle lit. J'aperçois la couverture de son livre. On dirait le même bouquin que celui qu'elle m'a prêté. Mais le plus important, c'est qu'elle semble en être aux premières pages. Hmm. Mystère. Ah. Merde. Elle a dû marquer que je la regardais. Elle jette un autre coup d'œil discret vers moi et nos regards se croisent un court instant. Hmm. Mais cela ne fait qu'empirer, elle s'enfonce dans son livre. Désolé, je ne faisais que regarder dans le vide. Ai-je marmonné en sentant que je la mettais mal à l'aise. Euh, euh, Ce n'est pas grave, de toute façon, si j'étais concentré, je n'aurais sûrement pas remarqué. Et je ne fais que relire un peu, donc... C'est le livre que tu m'as donné, non? Je voulais relire certains passages, sans raison particulière. C'est le moment où ils se prennent la main et... Par curiosité, pourquoi as-tu 2 exemplaires du même livre? Figure-toi que lorsque je me suis arrêté à la librairie hier... ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait... Putain, c'est fou. Je veux dire, il s'est juste avéré que j'en ai acheté 2. Ah, je vois, c'est faux. Il y a une chose sacrément évidente que Yuri ne me dit pas, mais je décide de la laisser couler. Je vais bientôt commencer à le lire. Je suis ravi de l'entendre. Dans 2 mois, le temps que je me prépare mentalement, quoi. Une fois que tu l'auras commencé, tu ne pourras plus t'arrêter de lire. C'est une histoire captivante à laquelle on s'identifie. Ah bon? Ouais, ça parle de soulevage. C'est à propos de quoi, au fait? Eh bien, t'as même pas lu la 4ème de couverture, ça veut dire... Quel connard. Yuri ferme son livre et examine les 4 heures de couverture. Le livre s'intitule Portrait de Markov. Il y a un saboy d'œil, au regard menaçant sur la première page de couverture. Bien. Je voulais juste m'assurer de donner trop de détails par accident. Pour faire simple, cela raconte une histoire d'une lycéenne qui déménage avec sa petite sœur, qu'elle avait perdue de vue. Mais dès qu'elle déménage, sa vie prend une tournure étrange. Elle est ciblée par des gens qui se sont enfuis d'une prison d'expérimentation humaine. Et alors que sa vie est en danger, elle doit apprendre à savoir à qui elle peut faire confiance. Peu importe ce qu'elle fait, elle finira par détruire beaucoup de ses relations et sa vie commence à s'effondrer. C'est un peu sombre, non? Yuri a raconté ça en donnant l'impression que c'était une belle histoire qui vire au drame tout d'un coup. Yuri glousse avec douceur tout d'un coup. Tu n'es pas un amateur de genre? Tout à 2 euros? Non, c'est pas ça. Disons que je peux aimer ce genre d'histoire, alors ne t'en fais pas. J'espère. Ah oui, j'ai oublié que Yuri aime ce type d'histoire. Elle a l'air si timide et renfermée sur elle-même de l'extérieur, mais son esprit semble complètement différent. C'est juste que ce genre d'histoire, elle te défie de regarder la vie sous un autre angle plus étrange. Lorsque d'horribles choses arrivent, non pas parce que quelqu'un a décidé d'être méchant, mais parce qu'ils ont leur propre but, ou leur propre philosophie à laquelle ils croient. Oula, puissident quand tu pensais être attaché au protagoniste. Ils ont fait un personnage naïf, dont la morale unilatérale peut interférer avec les plans du méchant. Je, je m'égare, hein? Pas encore. Je suis désolé. T'excuses pas, ça m'intéresse toujours, hein. Eh bien,
Tant mieux alors, j'imagine. Euh, Mais il serait peut-être bon que tu saches que j'ai cette mauvaise manie quand des écrits ou des livres occupent mes pensées. J'oublie en quelque sorte de prêter attention aux autres. Donc je m'excuse par avance si je finis par dire quelque chose d'étrange. Et s'il te plaît, arrête-moi si j'en dis trop. C'est... Je ne pense pas vraiment que tu aies besoin de t'en faire. Ça veut juste dire que tu es passionné par la lecture. Le moins que je puisse faire, c'est d'écouter. C'est un club de littérature, après tout. Ah, ah oui, c'est vrai. En fait, autant que je me mette à le lire, pas vrai? Tu n'es pas obligé de faire ça. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a quelques secondes, tu disais que tu étais impatiente. Laisse-moi juste trouver le livre. Je retrouve rapidement le livre que j'ai mis dans mon sac, parce que mon sac est vide, parce que je m'en bats les couilles. Bien, je peux m'asseoir là? Oh, les vieilles strates. Je me faufile vers le siège à côté de Yuri. Ah, il s'assoit à côté de moi. Tu peux... T'en es sûr? Ah, la vieille tension. Tu sembles un peu réticente. C'est que... C'est ma première fois, sois doux. Je suis désolé. Ce n'est pas que je veux pas. C'est juste que je ne suis pas habitué. Je veux dire, lire avec une autre personne. Je comprends. Enfin bref, dis-moi si je finis par te distraire ou quoi. Je serai doux avec toi. Entendu. J'ouvre le livre et commence le prologue. Je comprends rapidement où Yuri voulait en venir. C'est comme si je pouvais sentir sa présence à côté de moi pendant que je lisais. Ce n'est pas spécialement une mauvaise chose, ça m'écarte un peu du sujet du livre, mais ce sentiment est confortable, en quelque sorte. Yuri se trouve dans le coin de mon champ de vision. Je me rends compte qu'en vérité, elle ne regarde pas son propre livre. Je lui jette un coup d'œil. On dirait plutôt qu'elle lit à partir de mon livre. Désolé, j'étais juste... Yuri, tu t'excuses beaucoup, pas vrai? C'est vrai? Je m'en rends pas compte. Ouais, désolé. Je veux dire... Voilà, ça devrait être mieux comme ça, non? Je déplace mon bureau jusqu'à ce qu'il soit contre celui de Yuri, puis je pose mon livre entre nous deux. Ah, voilà. Ça met des mains sur la cuisse. Autant faire ça, Yuri ferme timidement son propre exemplaire. Une fois que nous nous sommes penchés un peu, nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche gêne, donc à la place, je me sers de ma main droite pour tenir le livre ouvert. Ah, j'imagine que ça va être difficile de tourner la page comme ça. Voilà. Yuri utilise son bras gauche pour tenir ce côté du livre entre son pouce et son index. Ah, je fais de même avec mon bras droit pour l'autre côté. De cette manière, je tourne une page et Yuri la glisse sous son pouce. Mais en adoptant cette posture, nous ne sommes encore plus proches que tout à l'heure. C'est très dur de se concentrer sur le livre. C'est comme si je pouvais ressentir la chaleur se dégageant du visage de Yuri, que je peux discerner juste à la lisière de mon champ de vision. Oh, la tension boule sur un bouquin, quoi. Tu es prêt? Je suis prêt. Pourquoi? Pour tourner la page? Enfin? À quoi tu penses tout à 2 euros? Ah, pardon. J'étais un peu distrait là. Je jette encore un œil au visage de Yuri et nos regards se croisent. J'ignore comment je vais pouvoir la suivre. Ah! C'est rien. Tu n'es pas habitué à lire, c'est ça? C'est parce que je lis des mangas! Ça me dérange pas d'attendre si ça te prend un peu plus de temps. C'est probablement le moins que je puisse faire, puisque tu étais si patient envers moi. Je vais, m'ouvrir à toi, tu sais. D'accord, merci. Nous continuons de lire. Yuri ne me demande plus si je suis prêt à tourner la page à la place. J'assume juste qu'elle a terminé de lire la page avant moi, donc je la tourne à mon rythme. Nous continuons le premier chapitre en silence. Toutefois, tourner chaque page donne l'impression d'être un échange intime. Mon pouce lâche et doucement la page, la laissant voltiger de son côté, tandis qu'elle l'attrape sous son propre pouce. C'est de la SMR en fait. Dis-moi Yuri. Je pense peut-être un truc idiot, mais le personnage principal te ressemble un peu, je trouve. Tu le penses? Dans quel sens? Eh bien, je dirais qu'en général, elle se montre plus directe de plusieurs façons. Mais elle évalue aussi tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle dit et elle fait. Comme si elle avait peur de faire quelque chose de mal. Ce n'est pas comme si je pouvais lire dans ton esprit ou quoi. Mais ça me rappelle un peu quelques-unes de tes manies. Je vois. Yuri reste silencieuse pendant quelques instants, mais tout à 2 euros, c'est sûrement un trait commun terrible à partager. C'est si embarrassant ce que tu penses ça. Attends. Je ne voulais pas dire ça dans le mauvais sens. Désolé, je ne savais pas que tu étais gêné par ce genre de choses. Je voulais plus le dire dans le genre adorable. Ah, qu'est-ce que tu me sors tout d'un coup? Bien, les amis, s'il commence les petits poèmes, on va s'arrêter.